Seigneur Dieu, que les soucis de la vie n'étouffent pas ta parole dans mon cœur. Il n'y a pas si pour toi échouer, ceux qui tu ne vas pas échouer. Branham dit, votre devoir à vous, c'est d'aller de l'avant. Aller de l'avant, aller de l'avant. Sous l'onction, je dédicace en avance votre temple. Amen. Je dédicace en avance. Tu n'as pas mouru. Ce matin, je dédicace. Un petit moment. Donc, je voudrais vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Salut aussi 2-3 personnes. Dites-leur bienvenue dans la maison du Seigneur. Salut un peu les gens des ordres. Dites-leur, tu as bien fait d'être venu ce matin. Sois seulement en train de saluer les gens. Même celui qui ne veut pas te saluer. Toi, salue-les. Dis-lui, tu as bien fait d'être venu. Je voudrais dire merci au patron de l'univers, notre Dieu. Lui qui nous a donné la grâce de venir dans sa maison. Alors que j'étais très loin d'ici. Et comme je vous avais promis le mercredi, le mardi, j'avais dit que je devrais revenir par ici. Et j'ai compris que ce voyage a été fait uniquement pour Grâce Tabernacle. Parce que même là où je suis parti, je n'ai pas pu faire ce que je pensais faire. Et Dieu m'a ramené ici. Alors j'ai compris qu'il a quelque chose qu'il a pour cette église. Amen. Amen. Et quand je suis arrivé, j'atterris là, ma valise était restée à Douala. Je suis venu qu'avec ce que j'avais sur le corps. Mais papa et maman ont fait une très bonne coopération. Donc quand vous me voyez ce matin habillé en matériaux durables, c'est à cause d'eux. Ils m'ont habillé en matériaux durables. Alors j'ai dit, Seigneur, quelle considération. Et quelque chose que je n'ai même pas demandé.
dès que papa Clément a appris avec maman ensemble, ils ont appris que je suis venu sans bagage. Ils m'ont amené directement dans une boutique avec la parole qui disait choisis tout ce que tu veux. Choisis. Bango ba meminga na boutique na mbala moko balobi pona oyo lingi. J'ai dit mon Dieu. Na lobi nzambe na ngai. Alors c'est vrai que je les ai remerciés à la maison. Solo na tonda ki bango na ndako. Mais je sentais que ça ne suffisait pas toujours. Kasi nazai koyoka ikoka kite. Il fallait que je les remercie devant le peuple de Dieu. Et singela ki na tonda bango liboso na libota na nzambe. Vous avez un merveilleux pasteur. Bozali na mokengeli pate ya malamu. Si quelqu'un ne se réjouit pas, je penserais qu'il est suspect. Quand on apprécie votre pasteur, c'est plus que quand on apprécie John Biden des États-Unis. Amen. Amen. Non, je ne le dis pas pour les flatter, mais pour ce que moi j'ai vécu. En tout cas, ce couple, ils sont des chrétiens. Maman m'a gardé. Je suis comme un prince à la maison là-bas. Donc, Damas à l'heure, le roi de la table, même ce matin, on s'est salué avec le roi de la table. Merci beaucoup, que Dieu bénisse notre papa. Je suis vraiment dans la joie. Alors, nous allons nous tenir debout. Allons en 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, le verset 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Seigneur, bénis ta parole et brise le pain pour nous, alors que nous ne comptons que sur toi. Au nom de Jésus-Christ, accorde le Père bien-aimé. Amen. Veuillez vous asseoir. Il y a mon épouse, Gracielle Mutombo. Elle m'a dit que je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas comment les choses vont se passer ce matin, mais je sais seulement que le Seigneur est déjà ici. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre frère, le pasteur Grace Mutombo. Je viens de Kinshasa au Sublime Tabernacle. Là où Papa Clément nous avait prêché une fois, c'était merveilleux. Après sa prédication, il y avait eu de grandes délivrances dans mon église. Les gens qui confessaient des choses, qui mettaient leur vie en ordre. C'était merveilleux. Si tu veux le suivre, ça est sur YouTube, tu peux suivre cette prédication. Alors, je vais parler ce matin sur un petit message que j'ai intitulé La nouvelle version des rétrogradés. Amen. Salut le voisin, dis-lui la nouvelle version des rétrogradés.
Dis-le à 3 personnes. La nouvelle version de rétrogradé. La nouvelle version de rétrogradé. Amen. Donc, c'est de ceci que nous allons parler. Quand on parle d'une nouvelle version, ce qui veut dire qu'il y a une ancienne version qui est connue de tous. Mais on ne va pas parler peut-être de l'ancienne version qui est connue. Mais on va parler d'une nouvelle version de rétrogradés. Alors pour y arriver en 2 Thessaloniciens, la Bible dit Paul et Sylvain et Timothée à l'église de Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Ah, c'est trop. Alors, c'est Paul qui s'adressait à une église. Il s'adressait à l'église de Thessaloniciens. Il disait à cette église, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu. Que la grâce et la paix. Et ce matin, je ne prêche pas dans malédiction tabernacle. Mais je prêche à grâce tabernacle. Et moi-même qui vous prêche, je m'appelle grâce. Alors que la grâce vous soit accordée de notre Père. Notre Père du Seigneur Jésus-Christ. Alors là, c'est Paul qui s'adressait à cette église. Il était tellement content de cette église. Il dit au verset 3, nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu. Non, moi, Paul, et ceux qui sont avec moi, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons louer Dieu à cause de vous, l'église de Thessaloniciens. Comme cela est juste. Je me suis posé la question. Je me suis posé la question. Pourquoi Paul se réjouissait de l'église de Thessaloniciens? Pourquoi il rendait grâce à Dieu pour cette église? Pourquoi il était joyeux de cette église? Écoutez la réponse, mes amis. Paul répond dans le même verset. Parce que votre foi fait de grands progrès. Non. Votre foi fait de grands progrès. Non, ce que tu dis, c'est votre foi évolue. La foi qui fait de grands. C'est-à-dire, Amen. Je ne sais pas si vous saisissez. Paul se réjouissait de l'église de Thessaloniciens. Il louait Dieu à cause des frères et sœurs de Thessaloniciens. Il rendait grâce à Dieu à cause de cette église. Pourquoi il se réjouissait? Il était fier de cette église. Pourquoi? Il dit parce que votre foi fait de grands progrès. Non pas la foi de cette église faisait de petites choses, mais leur foi accomplissait
de grandes choses. kasi konzima na bango ezali kosala makambo minene. Amen. Amen. En d'autres termes, Na lolenge mosusu si akoba. Paul était dans une église qui faisait des petites choses, Soki Paul azali na losambo ezali kosala makambo mike. il ne devait pas se réjouir de cette église-là. Alingai kosepela na losambo wana te. Pourquoi Paul se réjouissait? Pona nini Paul azali kosepela? Il a prêché le message. Ateyaki sango. Il a prêché l'évangile. Ateyaki sango malamu. Il a vu que les gens ont cru. Amoni ete bato banzimelaki. Maintenant, leur foi Kasi sasa epi konzima na bango. commençait à produire de grandes choses dans leur vie. Ekomaki kosala makambo minene kati na bomoi na bango. C'est pour cela que quand Paul a remarqué Tala tina tango Paul amonaki que cette église produisait de grands progrès, ete losambo wana ezali kosala makambo minene. il a commencé à louer Dieu. Abandaki kokumisa Nzambe. Il rend grâce au Seigneur. Atondi kolo. Et moi, je crois de tout mon cœur. Mpe nga na nzimi na motema na nga Nous mobimba. sommes aussi dans une église qui est bâtie sur le fondement que Paul a placé. tozali na losambo evandami likolo ya moboko Paul atie. Si nous sommes une église du Dieu vivant, soki tozali losambo na Nzambe na bomoi, notre foi doit faire aussi de grands progrès. kondima na biso mpe esengeli esala makambo minene. Amen. Amen. Il faut que les gens regardent. esengeli bato batala Il faut qu'ils voient les résultats de notre foi. bamona bambano ya kondima na biso. Il faut que les gens regardent. esengeli bato batala Qu'ils voient que non, dans cette église, il y a la foi de grandes choses. bamona ete te na losambo oyo kondima makambo minene ezali. J'ai pris ce matin na bondeli na tongo que lelo le Dieu de William Branham, ete Nzambe na William Branham, le Dieu de Clément Kassongo, Nzambe na Clément Kasongo qu'il puisse nous accorder apesa biso la foi de grands progrès, kondima ya makambo minene. la foi de grandes choses. kondima ya makambo minene. Frère Branham dit, ndeko Branham alobi je ne crois pas à une église andimelaka na losambo te qui n'a pas la foi de grandes choses. oyo ezangi kondima makambo minene. William Branham déclare, William Branham alobi il dit, je ne crois pas alobi na te à un pasteur alomokengeli pate qui moko n'a pas la vision de faire évoluer son église. oyo azangi makanisi ya kotia losambo. Merci Seigneur pour notre pasteur. atondi kolo mpo na mokengeli na biso. Il y a déjà la construction qui se fait là-bas. ezali na botongami ezali kosalema. C'est la preuve yango nde ndakisa qu'il a la vision de grandes choses. azali na mona makambo minene. Alléluia. Amen. Je veux que ce matin, nalingi ete na tongo lelo s'il arrivait que Paul vienne ici, soki ezali kosalema ete Paul aya qu'il voie un peuple amona libota moko qui a la foi de grands progrès. oyo baza na kondima biloko minene. Que quelqu'un dise Alléluia. moto aloba aleluya. On va prêcher. Mon ami, tokoteya je suis dans l'église de mon père. Donnez beaucoup de volume ici. nazali na losambo ya tata na ngai tia biso volume makati Donnez-moi que je prêche librement. tia ete nateya pena na bosomi. C'est la première fois que je viens ici. ezanga Je na vais liboso prêcher. ya awa na koteya. D'ailleurs, j'avais envie de vous prêcher, ça fait longtemps. lokola nalingai koteya bino Aujourd'hui, on va prêcher. lelo nde tokoteya. Alléluia. Amen. Donc, il faut que William Branham, là où il est, esengeli William Branham esika azali il regarde sur la terre, atala na se ya mabele plus précisément à Brazzaville. ena kotela awa na Brazzaville. Il voit une église amona losambo moko qui a la foi de grands progrès. eza na kondima ya makambo minene. Oui, mes amis, iyo baninga na nous ngai. ne croyons pas à une église stagnante. tondimelaka te na losambo etelemi esika moko. En 2000, même église. na 2000 kaka losambo oyo 2015, même église. 2015 kaka losambo kaka 2023, même église. 2023 losambo kaka L'église du Dieu vivant, te losambo na Nzambe na bomoi. c'est une église qui reçoit les progrès année par année. ezali losambo ezali kokende liboso mbula nsima ya mbula. Et s'il y a ici mpe soki ezali na awa les gens qui n'aiment pas les progrès, bato oyo balingi makambo ya minene te kokende liboso nous allons les faire progresser par force. tokotindika bango bakende liboso na makasi. Oui, mes amis, iyo parce que baninga dans l'église du message, boyebi kati na losambo ya sango na le progrès est obligatoire. kokende liboso eza eloko esengeli. Dis ton voisin, loba na le moni progrès est obligatoire. kokende liboso eza eloko esengeli. On doit évoluer. esengeli tokende liboso. Je dis bien, on doit évoluer. esengeli tokende liboso.
Je prends l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Au point 5. Juste au milieu de la foi, madame dit ceci. Il dit, les oiseaux ne changent pas. Dis aussi au voisin, les oiseaux ne changent pas. Les oiseaux ne changent pas. Il dit, vous savez, les oiseaux construisent toujours leur nid exactement comme ils le faisaient dans le jardin d'Éden. Depuis le jardin d'Éden, les oiseaux construisaient leur nid. Depuis le jardin d'Éden. Branham dit, de la même manière qu'il faisait au jardin d'Éden. C'est comme ça que les oiseaux font leur nid jusqu'aujourd'hui. Tu ne trouveras pas un oiseau qui dit, je vais quand même faire un nid avec 5 niveaux. Je vais faire un nid en étage. Toujours la grandeur qu'ils avaient au jardin. C'est la même grandeur de nid qu'ils font aujourd'hui. Les oiseaux ne changent point. Ils voyaient. Je ne sais pas si tu vas dire amen à ce que je vais dire maintenant. Frère Branham dit. Oh, demande-moi plus fort, il dit quoi? Frère Branham dit. C'est nous qui changeons. Les oiseaux ne changent pas. Mais nous les humains, c'est nous qui faisons comment? Qui changeons. Et tu vois un frère. Non, moi j'aime mon studio ici. Une petite maison là. J'aime vraiment ce studio. Vraiment j'aime. Et tu vois même le bailleur qui vient, il vient le chasser de la personne. Un frère qui commence à pleurer. Moi j'aime cette maison ici. Pourquoi il veut me faire sortir? La maison que lui aime là, un petit studio comme ça. Non, les hommes changent. Nous refusons les frères oiseaux dans cette église. Il n'y a que les oiseaux qui ne changent pas. Mais un humain, surtout croyant du message, il doit changer. Si tu as eu à louer une petite maison, tu dois évoluer. Tu dois chercher une grande maison. Oh, tu veux écouter un amen. Il n'y a que les oiseaux qui ne changent pas. Mais un humain, sous l'autel de Malachie 4, il doit changer. Tu vois un frère qui dit au pasteur, pasteur, arrêtons d'abord l'affaire de la construction là. Vous ne voyez pas que ces derniers temps, même dans le pays, il n'y a pas d'argent. Le pasteur ne m'a rien dit. Oh, le pasteur a soufflé quelque chose. Non, non, non. Moi, je parle tout ce que Dieu m'inspire, je parle. Même ce que je prêche sur lui ne savait pas que j'allais prêcher sur ça. Donc, un frère, non, pasteur, ces derniers temps, il faut d'abord qu'on mette la pause sur la construction. Non, en tout cas, ça c'est quel frère? Frère oiseau. Mais un frère du message, il va regarder ça et il dira, il dit, nous avons un puissant prophète. Nous avons un grand prophète. Un grand Dieu. Un grand message. Est-ce que je peux descendre? Un grand pasteur. Oh, mais je vous dis la vérité. Peut-être vous ne connaissez pas votre pasteur. On a toujours dit nul n'est prophète chez lui. Allez dans le monde entier. Vous sentirez le poids de votre pasteur.
Vous avez un grand pasteur ici. Un puissant ministère. Il prie au téléphone, il y a des guérisons, les démons qui parlent. Maintenant vous voulez les confiner dans ce temps ici? Il n'y a que les oiseaux qui ne changent pas. Je vais parler. Même si quelqu'un se fâche, je vais parler. Je répète encore. Même si quelqu'un se fâche, mais moi ce matin, je vais parler. Amen. Il n'y a que les oiseaux qui ne changent pas. Vous devez vous révolter. Comme déjà on a même déjà 5 ans de retard à cause du sable, de tout ça. C'est le temps de se fâcher. Pour dire, même si ça devrait prendre 10 ans, mais dans 3 ans on termine la construction. Pourquoi? On n'est pas des frères oiseaux. Dis au voisin, tu n'es pas oiseau. Même si lui ne veut pas te parler, toi parle-lui. Celui qui ne veut pas parler là, il est suspect, donc il est oiseau. Envoie-moi amen 3 fois. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. La démonologie domaine physique. Amen. Au point 28. Je vais donner même des références parce qu'on peut dire le gars là il est venu, il a fabriqué des sites. C'est prêché le lundi 8 6e mois en 53. Amen. Point 28. Faut pas me dire ceci. Eh bien, madame, quand Dieu a fait l'homme à son image, c'était un homme esprit. Il n'y avait donc pas d'homme pour cultiver le sol. Alors il a créé l'homme de la poussière de la terre. Eh bien, les chronologistes et tout, et ces gens qui font des fouilles, trouvent des vieux ossements et tous ceux qui croient à l'évolution. Suivez. Je crois à l'évolution. Qui dit ça? Il dit je crois à quoi? À l'évolution. Virgule. La vraie évolution. Amen. Donc il y a une fausse évolution et une vraie évolution. Nous croyons à la vraie évolution. Non pas un frère qui n'a rien, mais il part emprunter le veste quelque part et il commence le match avec. Non, ça c'est une fausse évolution. Nous croyons à la vraie évolution. On voit les actes vrais et réels. Non, bien aimé, tu sais que on a trouvé une parcelle là où on loue, c'est vraiment vaste là-bas. La parcelle là où on loue l'église actuellement, c'est vaste. C'est pas une vraie évolution. Construisez votre terrain. C'est ça la vraie évolution. Faut bien me dire l'homme. Écoute, ça c'est très fort, c'est ce que je veux dire. L'homme évolue de lui-même. Amen. L'homme évolue de lui-même. Résout encore ça. Amen.
retape encore. Moto yemo konda ko iko sala kende liboso. Maintenant signe encore. Moto yemo konda ko iko sala kende liboso. Il n'a pas dit Dieu. Alobi te nzambe. Dieu te fait évoluer. Non. Nzambe akende liboso te. Et pour l'évolution, Kasi na weta c'est l'homme lui-même qui doit se faire évoluer. moto yemo konda ko iko sala kende liboso. Il regarde son état. Elingi koloba tali lo. Il dit ça je refuse. Alobi o na boyi. Moi je ne dois pas être locataire. Na ko iko sala te mo futa. Moi je ne dois pas être piéton. Na ko iko sala moto te. Moi je ne dois pas être dans cette condition. C'est l'homme lui-même qui se fait comment évoluer. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi la Bible dit ce que vous déliez sur la terre, c'est ça qui sera délié au ciel. Et ce que vous liez sur la terre, c'est ça qui sera lié au ciel. Amen. Quant à l'évolution, c'est vous-même. Amen. Oh, je suis à Grâce Tabernacle, ça fait des années. Ma vie n'évolue pas. Je trouve que le pasteur n'a plus la puissance. Je dois quitter cette église, je dois aller ailleurs. Ton évolution ne dépend même pas du pasteur. C'est toi qui dois te faire évoluer. Le pasteur te présente ce que tu dois être. Et maintenant toi tu crois à ce que lui dit. Maintenant tu prends la décision de devenir ce qu'il a dit. Non, je vais écouter un grand amen. Branham dit l'homme évolue de lui-même. De lui-même. Je restaurerai. Prêchez le 10, 11, 53 au point 5. Amen. Branham dit si je considère un arbre, il a grandi. Il a fait tomber quelques cônes et un autre arbre en est sorti. Cela évolue sans arrêt. Et avec l'homme, c'est la même chose. Amen. Dis au voisin, avec l'homme, c'est la même chose. Avec l'homme, c'est la même chose. Amen. Maintenant, je voulais, parce que jusque-là, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Je vais introduire quelque chose et puis on attaque maintenant. Dans la robe d'occasion. Prêchez le 25, 11 en 56. Au point 62. Suivez bien cette citation. C'est là qu'il y a mon problème de ce matin. Branham dit, si jamais il y a eu un temps où on a besoin d'une double portion, c'est aujourd'hui. Parmi les gens, nous devons avoir quelque chose de meilleur. Quelque chose de plus élevé. Je suis en train de lire Branham. Suivez. Je pense que les haricots et les pains de maïs c'est très bien. Amen. Lipa masango est le roi de la table. Amen. Lipa masango c'est le foufou. Amen. C'est vrai. C'est ce que Dieu Elohim a mangé chez Abraham. Amen. Alors Branham dit, je pense que les haricots, manger les haricots, les foufous, on peut même ajouter les sakamadesu, les riz, pondu, c'est bien. Hein? C'est bien de manger ça.
Il dit, alobi mais malgré que c'est bien, atako ezali malamu parfois je dois tendre la main un peu plus haut. amen tango mosusu esengeli natombola loboko likolo koleka. Donc on peut manger les maïs et tout ça, mais à un moment il faut tendre la main un peu plus haut. La nourriture un peu plus haute que ce que nous mangeons tous les jours. esengeli tozwa bilei oyo eleki likolo na oyo eleki toliaka oyo ntango nyonso. Tu vois un frère, lui, il crée les supermarchés comme si c'est un péché. okomona ndeko abangaka bakazino basupermarché kokanisa ete eza lisumu. Lui ne peut pas entrer dans le supermarché. oyo akoki kokende na kazino te. Là-bas ça coûte trop cher. okuna na kazino kuna na siko eleki. Ça c'est pour les grands hommes. wana ezali mpona bato ya minene. Mais toi tu es quel genre d'homme? yo siko ozali moto lolenge nini? Toi tu es quel genre d'homme? yo ozali moto lolenge nini oyo? Manger les haricots c'est bien. kolia madesu elei Mais à un moment, kasi na ntango il faut un peu. olia mpe oyo eleki. Alléluia. Amen. Non, tout dépend de l'homme qui se fait évoluer. Amen. C'est-à-dire tout dépend de toi. Amen. Tous les jours la même chose. mikolo nyonso biloko moko. Dis au voisin non. loba na ndeko Dis-lui changeons. esengeli to bongo. Lundi à dimanche, même chose. Janvier à décembre, même chose. Branham, je lis Branham. nazali kotanga C'est Branham qui dit, malgré que c'est bien, atako mais kasi à un moment il faut tendre la main. na ntango moko mpe esengeli kotombola Un peu loboko plus haut. komata likolo. C'est que le président mange chez lui là, tu pars un peu un jour. oyo bokonza mboka aliaki mpa na yo mpe Tu dis, moi je vais aussi. olobi nga mpe na kolia yango. La nourriture un peu haut, ici là on appelle comment? bilei oyo eleki likolo. Comme quoi? Comme quoi? Hein? Hein? Quoi? Le quoi? Coco le mbote c'est quoi? Alléluia! Donc c'est Branham qui dit. Branham nde azali koloba. Donc tu vois un frère, non, en tout cas frère, il ne faut pas beaucoup dépenser. Tu vois même frère Branham refuse le gaspillage. okomona ndeko lobo ndeko kobebisa mbongo ndeko Branham apekisi ata kobebisa biloko. Frère Branham refuse le gaspillage. Non, o non. ndeko Branham apekisi. Ça la citation là est venue pour appuyer ton égoïsme. wana likomi ozwi po ete yo osunga otalela makambo oyo Dis au voisin, kaba. tendons la main un peu plus haut. Maintenant, siko Branham dit, Branham alobi c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous faisons. Et nous devons le faire. yango nde tozali kosala mpe esengeli tosala yango. Nous devons faire quoi? esengeli tosala nini? Nous devons continuer à monter. esengeli tokoba na komata. Continuer à monter. kokoba na komata. Nous devons continuer à monter. esengeli tokoba na komata. Qu'encourager le répète après moi. Nous devons continuer à monter. Branham n'a pas dit peut-être il faut, il a dit nous devons. Ça veut dire c'est l'obligation. elingi koloba esengeli totindikami na makasi. Si tu es dans le message, soko ozali kati na tu es obligé de monter. otindikami ete omata likolo. Amen. Maintenant écoute. sikoyo yoka. Faut Branham continue dans la même citation. ndeko Branham akobi kati na likomi wana kaka. Il dit alobi Israël israela rétrogradé bazalaki kozonga nsima s'il faisait du surplace. amen soki bazalaki kobaluka esika moko. En faisant le surplace, kobaluka esika moko d'après William Branham, na oyo ndenge Branham azali koloba yango. c'est ça faire quoi? Rétrograder. yango nde kozonga nsima. Tu vois la nouvelle version de rétrograder? omoni lolenge ya nsima ya kozonga nsima. Tu pensais seulement que seulement tromper c'est ça rétrograder? yo kanisaki kokosa kaka yango
Tu pensais que coucher avec les femmes c'est ça rétrogradé? Oui, c'est rétrogradé, je ne sais pas. Mais une autre version de rétrogradé, c'est quand vous faites du surplace. Quand vous n'évoluez pas, vous êtes en train de rétrograder. Et nous avons beaucoup de rétrogrades qui ne le savent pas. Un chrétien doit aller de l'avant. Il faut que les gens constatent un changement. Quand il n'y a pas de changement, c'est être rétrograde. Il faut que les gens viennent. Et je le déclare au nom de Jésus. Nous devons dédicacer cette église. Si vous ne le voulez pas, vous êtes des rétrogrades. Amen. Dis aux voisins, on doit évoluer. On doit évoluer. Amen. Amen. Évoluer, c'est quitter d'un état vers un autre. Non, bien aimé, tu sais, nous, on n'est pas charnel. Moi, j'ai déjà reçu le Saint-Esprit. Non, je ne refuse pas ton Saint-Esprit. Mais frère Branham me dit, il dit quoi? Frère Branham me dit, quand vous recevez la vie spirituelle, il dit quand la vie spirituelle de Dieu entre dans la vie physique, Branham dit la vie spirituelle améliore ta vie physique. Ça veut dire quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu reçois Christ dans ton âme, ça doit même changer ton apparence. Tu étais chez les Kimbangu, tu n'avais pas le Saint-Esprit, tu partais à l'église n'ayant pas quelque chose. Pour manger, tu dépendais de quelqu'un. Mais quand tu reçois le message de l'Esprit et que Christ entre dans ton âme, même les membres de ta famille doivent constater que quelque chose a changé. J'ai pris ce matin au nom de Jésus. C'est de Dieu que je prêche. Ramasse quelqu'un ce matin. Qu'il change sa vie. Qu'il change son apparence. Que ceux qui t'ont connu hier, qu'ils voient que les choses ont changé. Que ceux qui se sont moqués de toi hier, qu'ils voient que tu as évolué. Au nom de Jésus-Christ, évoluer. Regarde le voisin, dis-lui, je suis obligé d'évoluer. Je suis obligé d'évoluer. Et au nom de Jésus, je vous condamne à l'évolution. Amen. Parce que faire du surplace, c'est devenir qui? Rétrograde. Amen. C'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Est-ce que je peux encore actualiser? Si vous ne quittez pas de cet endroit, vous devenez des rétrogrades. Amen. Amen. C'est la vérité. Quand je dis ça, ne voyez pas le pasteur. Frère Branham me dit, quand il y a un problème qui ne va pas à l'église, ne voyez pas le pasteur. Branham dit, vous êtes responsable. Parce que lui, son travail n'est pas de bâtir le temple. Son travail n'est pas de construire l'église. Mais son travail c'est de venir ici, prêcher le message. Et toi tu dois construire l'église. Dis au voisin, chacun à sa place. Dis-lui, chacun à sa place. Donc si vous ne quittez pas ici, vous êtes comment? Retenez ça.
Yo sosola yango. Le jour de la dédicace, je viendrai. Mokolo toko pambola esika nakoya. Je viendrai. Nakoya. Et je vous dirai, Pe nakolo balabino. vous n'êtes plus des rétrogrades. Potali susu bato bazonga simate. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, mes amis. C'est Branham qui dit quand Israël faisait du surplace, c'était ça rétrograde. Branham ndalobiete tango Israël bazai ko baluka esika moko ya ngonde ko songa sima. On doit évoluer. Et Seigneur toke ni boso. Amen. Déjà spirituellement, c'est déjà bon. Amen. Na molimo eza malamu. Notre ministère incontestable. Loto mona biso ezaya ko tuta tembete. Amen. Je l'ai vu. Na mona ki yango. Je l'ai vu lui. Na mona ki prendre seulement la main. Ko zwaka ka loboko. Avant même qu'il ne parle, il dépose seulement sur une personne. Yambote aloba atie loboko likona moto. La personne commence à trembler. Les démons commencent à trembler. Pourquoi tu veux me chasser? Je ne parle. Avant même qu'il ne parle. Ce qui veut dire, lui dans son domaine, il a évolué. Maintenant vous devez aussi évoluer. Je vais parler. C'est l'église de mon père, je suis à l'aise d'attaquer. Oh, il est venu nous montrer quoi nous. Je vais parler. Je suis venu te montrer la parole. Te montrer ce que tu dois devenir. Être rétrograde. Dieu ne sera jamais content de vous. Amen. Est-ce que je peux vous dire une vérité? Amen. Est-ce que je peux parler? Fobana me dit, quand Dieu vous donne un don et que vous n'en prenez pas soin, vous savez ce que Dieu va faire? Il prend son don, il l'enlève ici, il le place là-bas. Vous savez combien les cherchent aux États-Unis pour qu'il soit leur pasteur là-bas? Ah, j'ai parlé. Hein? Ah, na lobby, hein? J'ai parlé. Na lobby. Il y a certaines choses que lui ne saura jamais vous parler ici. Moi, connaissance en nature. C'est quelqu'un qui n'aime pas déranger les gens. Il y a certaines choses qu'il va peut-être se gêner de parler ici, il ne parle pas. Mais moi, je vais parler. Demain, je prends le canon, je parle. Amen. Mais néanmoins, tu as entendu la vérité. Nous devons progresser. Nous devons évoluer. J'encourage ce que vous avez déjà fait. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Parce que s'arrêter là, c'est rétrograder. Question et réponse au point 1. Il y a une petite chose qui ne marche pas ici au tabernacle depuis un bout de temps. J'aimerais découvrir cela. Dès que j'aurai trouvé cela, j'essaierai alors de voir si je peux faire quelque chose à ce sujet. J'aimerais que l'église avance en harmonie. Mais il y a juste une petite chose qui ne marche pas. Qui veut savoir la chose qui ne marchait pas au Branham Tabernacle? Il y a une chose qui ne marche pas. Parce que la chose là, c'est parce que vous ne progressez pas.
Donc cette affaire-là n'a pas commencé seulement dans nos églises africaines. Même chez Branham, il y a eu ce problème. Pourtant, ils avaient un grand don au milieu d'eux. Mais ils ne voulaient pas évoluer. Amen. Faut Branham dit, vous amenez les gens au salut. C'est vrai. C'est merveilleux. Dis au voisin, écoute bien. Salut le voisin. Salut, dis-lui, écoute ce qui sort là. Même celui qui ne veut pas te parler, toi bouche-le. Ici, il n'y a pas Sassou. Tous, il n'y a qu'un seul ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Branham dit, vous amenez les gens à Christ, c'est merveilleux. Non frère, moi nous, on a le poids des âmes, frère. Moi, depuis que j'ai écrit le message, chaque année dans notre église, je ne manque pas d'amener 50 personnes. J'invite, j'évangélise. Je gagne les âmes. Faut pas me dire ce que vous faites là. C'est bien. Maintenant suivez. Mais vous ne progressez pas comme vous le devriez. Amen. Donc ce sont des gens qui s'occupaient seulement du spirituel. Ils faisaient beaucoup de jeûnes de prière. Ils se consacraient. Ils gagnaient les âmes. Mais aspect physique, zéro. Amen. Et Branham dit, voilà les problèmes qui me dérangent, ça ne marche pas. J'étais chez papa, je cherchais Seigneur, je vais parler sur quoi? Et c'est vers les 1h, 2h que le Seigneur me souffle de ça. Parle de ces choses. J'ai compris qu'il y a un problème. Dieu sait pourquoi il parle de ça. Amen. Un docteur Moïse, prêché le 14 janvier en 55, au point 6. Frère Branham dit, maintenant, mon ministère pour le Seigneur, c'est de chercher à faire monter cette personne à ce niveau. Le ministère de William Branham, c'est de faire monter les gens. Donc Branham te ramasse là où tu étais, renfermé dans les liens familiaux, bloqué dans des cérémonies de famille. Mais le message de Branham te ramasse là où tu es. Ça te fait monter. Ça te fait présenter au monde. Ça te donne la valeur. Branham dit, mon ministère t'amène là où ta foi à toi, Amen. devient non pas négative, mais elle devient positive. Le ministère de William Branham ramasse les humains et les amène du négatif au positif. Et nous les prédicateurs qui sommes sous le ministère de Malachie, nous avons reçu la même onction de pouvoir transformer les gens. C'est ce que notre pasteur a ici. Donc si quelqu'un n'évolue pas, c'est lui-même. Amen, c'est la vérité. Dis au voisin, vérifie, c'est toi-même. Dis-lui, vérifie, c'est toi-même. C'est toi-même. Parfois tu es bloqué dans des péchés inconfessés. Tu n'arranges jamais ta vie. Il y a des gens que tu ne parles pas. Tu as les rendre partout où tu y es. Il y
Au travail, il y a des gens que tu ne peux pas parler. À l'église, il y a certaines personnes que tu boudes. Même si on prenait les vestes de Branham et on te vêtissait. Et qu'on te disait maintenant tu es évolué. Ça ne va rien marcher. Pourquoi? L'évolution dépend de toi-même. Frère Branham parle d'une histoire. Il y avait un grand monsieur qui était venu au Branham Tabernacle avec une maladie qui ne guérissait pas. On a même cherché à l'hôpital zéro. Sa maladie demandait l'opération. Branham, quand il est venu pour que je prie pour lui et que je vais m'avancer, la vision sort. Ainsi dit le Seigneur. Branham, je te vois. Quand tu avais l'âge de 15 ans, tu étais dans une église catholique. Et dans cette église-là, tu avais commis un forfait. Tu avais volé l'offrande, quelque chose comme ça. À cause de ce que tu avais fait quand tu étais dans la chorale. C'est cette chose-là qui a placé la malédiction sur toi. Et ça fait que la maladie est venue même quand tu es devenu vieux. Même si on priait comment, ça ne va pas évoluer. Branham lui dit, retourne, va dans cette église-là, va confesser ton péché. C'est à ce moment-là que tu seras guéri. Et dès qu'il l'a fait, l'homme guéri. Je pose maintenant la question. Qui bloquait son évolution? Lui-même. Dis au voisin, tu as compris. Dis-lui. Amen. Tu as compris. Non, il y a des gens qui se bloquent à cause d'eux-mêmes. Et ce sont des gens qui font trop de blablabla. Les pasteurs n'ont pas la puissance. Dans le message, il n'y a rien. Or, lui-même est la cause. Et ce sont des champions de changement d'église. Amen. Champion. Champion. Il est expert en changement. Non. Là-bas, on ne salue pas les gens après culte. Il quitte. Il vient ici. C'est comme... Je vais parler d'une petite histoire et puis je continue. Il y a un frère dans mon église une fois. J'avais seulement constaté qu'il ne venait plus à l'église. Il était parmi les frères qui se réjouissaient vraiment de la parole. Alors j'ai constaté, il ne vient plus. J'ai commencé à le chercher. J'ai appelé. Mais je te vois pas, non. Tu me verras. Un mois, papa. Donne-moi ton adresse, moi-même je viens chez toi. Non, bon, je viendrai. Et ça me faisait. Un jour, je l'ai tellement coincé, il dit bon. Il dit je viens alors, je viens. J'ai dit viens au bureau, on se voit. Viens à l'église. Il arrive, j'ai dit mais bien aimé, pourquoi je ne te vois plus à l'église? Il dit parce que j'avais un problème que j'avais constaté chez toi qui me dérangeait. Alors c'est le dossier là qui a fait que je ne vienne plus. J'ai dit tu as ramassé un péché dans ma vie. Parce qu'actuellement on a des frères sous-marins. Même le péché que toi tu as déjà enterré, confessé depuis longtemps, lui il entre sous l'eau là. Il va chercher le péché là. J'ai dit bien aimé, tu as vu un péché? Il dit bon, ce que j'ai constaté, j'ai constaté que pasteur,
En toi, il y a vraiment un grand esprit d'orgueil. Et cet orgueil-là, je le vois seulement à un moment, pas tout le temps. J'ai dit, c'est quel moment où tu vois l'orgueil en moi? Il dit, quand on est à l'église, et que peut-être c'est quelqu'un d'autre qui prêche. Quand je te regarde assis dans ta chaise, la manière dont tu t'assois, pasteur, je vois l'orgueil. Il dit, moi, quand tu es debout, je ne te vois pas, je ne vois pas l'orgueil. Quand tu marches, je ne vois pas l'orgueil. Mais si seulement tu t'assois, vous voyez la raison pour laquelle les gens quittent certaines églises. J'ai dit, donc chaque fois que toi tu me vois assis, tu vois l'orgueil. Dit, pasteur, moi, dès que toi tu prends une chaise, moi je vois l'orgueil. Je lui ai dit, bon, comme je ne veux pas te perdre, je ne veux pas aussi que toi tu me perdes. Comme ça, montre-moi la position de l'humilité. La position de s'asseoir de l'humilité. Il me regarde, il dit, mais en réalité, il n'y a pas une position de l'humilité. Je lui ai dit, tu as vu? Tu n'as pas une position de l'humilité à me donner. La cause, c'est quoi? Le diable est capable de te montrer le péché même dans mes lunettes ici. Amen. Je lui dis, si tu veux voir les erreurs chez moi, le diable t'aidera à voir que même les lunettes que je porte ici, c'est un démon. Il dit, je comprends, pasteur, tu as raison. Parce que avant que je ne vienne au sublime, il y avait un gars qui parlait vraiment mal de toi. Il disait que tu es orgueilleux. Maintenant c'est comme ça. Quand je suis venu au sublime, je voulais voir cet orgueil là. Donc si tu veux voir le mal dans notre pasteur, même sa calvitie, si toi tu verras que c'est un démon. Et dès que le diable t'ouvre ses yeux à lui, c'est fini, tu es bloqué, tu n'évolueras jamais. Au nom de Jésus-Christ, je brise toutes les lunettes qui voient les erreurs des autres. Si tu avais les lunettes qui ne voyaient que les erreurs des autres, au nom de Jésus-Christ, nous brisons ces lunettes-là. Tu dois voir Dieu dans ton frère. Tu dois voir Dieu dans ta soeur. Tu dois voir Dieu dans ton pasteur. Frère Branham dit, si vous avez Dieu en vous, tu verras Dieu dans les autres. Que quelqu'un dise Alléluia. Amen. Tu verras Dieu dans les autres. Ce qui est pitoyable. Les croyants, nous en avons aujourd'hui qui sont prêts même à vilipender son propre pasteur. Amen. Tu vas regarder. Amen. Quitte l'église, il ne quitte pas. Amen. Mais
devient quand même chrétien, change, il ne change pas. Il est là cherchant les erreurs dans la vie du pasteur, dans la vie de la femme du pasteur, dans la vie des musiciens. Il est là que pour voir les erreurs. Et les gens comme ça n'évolueront jamais. Rétrograde. Amen. La nouvelle version de rétrograde. Pourquoi crier parle au point 14? Mais Dieu ne fait pas de retraite. Amen. Avec Dieu, il n'est pas question de battre en retraite. Amen. Et quand je parle de Dieu, ne voyez pas seulement au ciel. Frère Branham me dit, la divinité n'est plus au ciel. Frère Branham déclare, la divinité est sur la terre, dans des hommes et des femmes. Donc tel que tu es là, tu es Dieu. Même si tu ne le crois pas, j'enfonce encore. Tu es Dieu. Je le répète, tu es Dieu. William Branham Dieu. Clément Kassongo Dieu. Toi qui es ici Dieu. Toi qui te prêches Dieu. Alléluia. Amen. Alors Dieu ne recule jamais. Dis au voisin, Dieu ne recule jamais. Oh, nous voyons que c'est devenu difficile de continuer la construction. Même si c'est difficile, comment? D'ailleurs, nous ne dépendons pas de la situation de la ville. Même si tout Brazzaville a la crise totale. Mais les croyants du message, ils ne vivent pas au rythme de la saison. Les croyants du message, ils vivent au rythme de la grâce. La Bible dit, pendant les moments de crise, vous bâtirez des maisons, vous achèterez des terrains, vous ferez de grandes choses. Oui, mes amis, vous ne dépendez pas de la crise. Amen. Que la crise soit là ou pas. Mais comme vous avez déjà pris l'engagement, allez de l'avant. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Les choses ne tiennent pas. Allez de l'avant. Frère Branham dit, on ne bat pas retraite. Mais nous, on marche. Je dois marcher. Est-ce que quelqu'un peut marcher là où il est? Je dois marcher. Que les choses ne marchent pas, moi je dois marcher. Même si toute la famille, même si les gens n'évoluent pas dans la famille, mais vous devez marcher. Vous êtes obligés d'aller de l'avant. Frère Branham dit, si le médecin dit, Amen. si le médecin dit que c'est le cancer, vous marchez. Même si c'est incurable, vous marchez. On a dit que vous n'allez pas vous marier. Même si dans la famille, les gens ne se marient pas. Mais toi tu n'es plus de cette famille-là. Aujourd'hui, on change de famille. On change de famille. Tu es de la famille H-M. Et dans cette famille, tout le monde doit marcher. Dans cette famille, tout le monde doit évoluer. Abraham dit, si la tuberculose
importe l'état du combat dans lequel vous vous retrouvez. Si vous avez reculé en disant que j'ai peur de la maison du fils, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, j'ai peur de ceci. Branham me dit, parlez, l'autant et aller de la part. Comment tu vas parler? Tu dis cette année, c'est mon année. Cette année, l'année appartient. L'élévation appartient. Le mariage m'appartient. Je connais quelqu'un qui est tombé. Je connais quelqu'un qui avait essayé et il a échoué. Je connais une église qui avait commencé la construction, mais ils ont échoué. Branham me dit, mais ceux qui ont échoué là, ce n'est pas vous. Ceux qui ont échoué là, ce n'est pas vous. Si les autres ont échoué, nous ne pouvons pas échouer. Dans les affaires que tu fais, si beaucoup ont échoué, toi tu ne vas pas échouer. Branham dit, votre devoir à vous, c'est d'aller de l'avant. Aller de l'avant. Aller de l'avant. Et sous l'onction, je dédicace en avance votre temple. Amen. Je dédicace en avance. Ce matin, je dédicace déjà votre temple. Parce que la foi, c'est la démonstration des choses qu'on espère. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Même si les gens ne voient pas le temple. Mais moi ce matin, je vois déjà Pasteur Clément Kassongo derrière une chair qui n'est pas cette chair, dans un bâtiment qui n'est pas ce toit. Au nom de Jésus, je dédicace cela. Et maintenant, par la foi, je vois aussi, même si tu n'as pas les enfants, je bénis tes enfants. Tu n'as pas encore les enfants, mais moi je les bénis déjà. Alléluia. Tu n'as pas encore le travail. Tu n'as pas encore le travail. Mais moi je bénis déjà les millions que tu donneras à la construction. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore l'argent. Mais moi je bénis déjà l'argent que tu donneras à la construction. Vous êtes bénis. Amen.
Vous êtes bénis. Vous êtes élevés. Vous êtes bénis. Allez de l'avant. Soyez la main dans la main. Ne regardez pas le nombre que vous êtes. Même si vous êtes seulement au nombre de 5, vous allez terminer la construction. Je le crois de tout mon cœur. Le Dieu qui a suscité ce ministère, il a déjà la provision. Amen. Pour tout un chacun de vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Que le Dieu de Branham vous bénisse. Amen. Amen. Faut évoluer, hein? Faut pas rester sur place. Quand on reste sur place, on rétrograde. On devient des rétrogrades. Que Dieu bénisse. Dieu bénisse. Vous avez aimé la prédication? Ce n'est pas une simple prédication pour vous réjouir, mais il y a des vérités qui sont sorties là-dedans. Des choses vraiment, oh là là, vraiment, vraiment, vraiment. On dit seulement vraiment, on s'arrête là. Hein? Comme on a dit là-bas, on était avec John, on a dit que les Français disent que les grandes émotions sont muettes. Quand quelqu'un a une grande émotion, parfois il fait seulement Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas l'émotion. Il a une émotion plus grande que parfois celui qui a crié. Nous aussi, nous faisons seulement Amen. Alors, si vous croyez à la prédication qui a été donnée, j'aimerais que chacun de nous termine sa souscription. Dites Amen. Parce que vous n'allez pas couper les Amen. Moi, je n'ai pas parlé avec lui. Je ne savais même pas ça qu'il allait prêcher ici. Si vous croyez qu'on doit évoluer, alors donnez vos souscriptions. Aujourd'hui, là, ce que vous avez en poche, là, donnez vos souscriptions. Là. Je voudrais voir que les administrateurs à la paix ici, ils seront envahis par les gens. Moi, je viens terminer, je viens avancer, je viens faire ceci. Ça commence déjà là. Ça commence déjà. Ok. Hein? Oh, que Dieu soit béni. Amen. Vous savez, quand je suis en train de regarder un peu la manière dont le Saint-Esprit conduit les choses, c'est un peu bizarre. Le pasteur Grace devait partir au Cameroun pour faire 2 semaines. Mais Dieu l'a retourné ici pour qu'il vienne nous prêcher ce matin. Ce n'est pas un hasard. Amen. Il fallait qu'il y ait quelque chose. Votre évolution dépend de vous-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il ne faut pas dire oh non, à cause de tel, moi je n'ai pas avancé. À cause de telle personne, je n'ai pas évolué. Non, non, nous venons d'écouter. C'est le prophète qui le dit. Votre évolution dépend de vous-même. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on acclame pour la parole si on a aimé ça. On peut aussi acclamer pour le prédicateur. Que Dieu le bénisse richement. C'est pourquoi Dieu a placé dans le corps du Christ des dons variés. Pour que le corps du Christ soit aidé et que le corps du Christ puisse évoluer et aller de l'avant. La nouvelle version de rétrograder, c'est quand vous faites du sur place. Donc tu stagnes, tu es un rétrograde. Dans tes affaires, dans ta vie spirituelle, dans tous les domaines de la vie. Faire du surplace, c'est la nouvelle version de rétrograder. Nous venons de l'entendre avec nos propres oreilles. Que le Seigneur soit béni, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse chacun de vous. Nous allons donc nous tenir debout. Nous allons chanter. Considérez un peu, regardez cette prédication ici. Considérez que c'est quelque chose que le Seigneur a envoyé pour vous personnellement. Pour vous-même.
Il y a même des gens qui ont dit, si on construit là-bas, moi je vais quitter l'église. Il y a des gens qui ont fait cette déclaration ici. Ici encore. Si on construit là-bas, je vais quitter l'église. Des rétrogrades là.